Promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation. Patrice Talon en fait une priorité à travers l'Institut national de la femme Nouvelle Formule, un organe dont les statuts ont été approuvés en Conseil des ministres. L'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. L'Institut national de la femme est donc une structure publique dotée de prérogatives importantes, de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Ce qui va permettre à cet institut de mieux gérer les violences faites aux femmes et toute forme de discrimination faite aux femmes. Le chef de l'État vient confirmer sa stratégie à lutter contre les inégalités sociales et à hisser le Bénin à l'échelle des grandes nations. Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que finalement, le gouvernement jette un regard sur ce qui se passe au niveau de l'Institut. Et je trouve que c'est bien plus précis que ce qui avait comme attribution au départ. Et je remercie aussi le chef de l'État parce que depuis un bon moment, tout est mis en place pour revaloriser la gente féminine. Avec cet institut, les femmes auront leur mot à dire et vont comprendre mieux leur participation au développement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons davantage mettre l'accent sur l'éducation. Quand on n'a pas éduqué, on ne peut pas espérer un développement. Avant l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme, le gouvernement depuis 2016 œuvrait déjà pour la promotion de la femme béninoise. Pour preuve, la modification de l'article 26 de la Constitution qui a d'ailleurs trouvé écho dans le Code électoral à travers des dispositions. Dans la Constitution aujourd'hui, l'article 26 a été modifié pour permettre de prendre des dispositions spéciales qui permettront d'améliorer la représentation du peuple par les femmes. C'est un geste très fort et c'est un grand pas. Les articles 144 et 145 qui prévoient pour l'article 144 qu'une part des représentants du peuple à l'Assemblée nationale soit réservée à la gente féminine à proportion de 24 sur les 109 qui devront être élus. L'article 145, quant à lui, prévoit que sur chaque liste, au moins une femme doit être positionnée avec une suppléante pour les sièges qui sont réservés. En attendant les élections législatives de 2023 pour l'application de ces dispositions, 5 personnes, dont 4 femmes, vont siéger au conseil d'administration de l'Institut national de la femme.